Tout à fait, merci. Donc le thème sur les régions et les partis, c'est un thème qui s'est imposé à nous, à l'Association tunisienne d'études politiques, pour organiser ce colloque en collaboration, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. C'est un thème qui nous est imposé parce que tout le monde sait parfaitement que la révolution est partie des régions. Et donc les régions, c'est la partie du territoire à la limite qui souffre le plus dans ce pays. Et quand je dis les régions, je ne parle pas tout à fait des régions favorisées, mais je dis aussi des régions défavorisées, surtout, notamment en raison de la marginalisation de certaines régions à l'intérieur du pays, dans le sud, dans le centre-ouest. Donc ces régions-là, on le sait, elles ont pâti durant 60 ans de pouvoir pour différentes raisons. Et les fractures régionales existaient même avant l'indépendance du pays. Après l'indépendance du pays, ça s'est renforcé encore, cette fracture. Elle s'est renforcée par des négligences d'ordre politique, économique, social, si bien que se pose aujourd'hui le problème de l'encadrement de ces régions par les partis politiques. On a des partis politiques qui sont des partis formels. On a 204 partis en Tunisie, on vient de le rappeler au colloque, 204 partis en Tunisie, mais combien de partis existent dans les régions? Combien de partis encadrent dans les régions, structurent leurs militants de base dans les régions? Est-ce que la politique pour ces nouveaux partis, parce qu'ils sont véritablement nouveaux et donc ils ne connaissent pas encore le terrain profond territorial de la politique, combien de partis ils sont implantés dans les régions, dans toutes les régions du pays, pas seulement dans les grandes villes, Tunis, Sfax, Sousse, Mehdiya, etc., mais dans les villages, dans les régions, dans tous les coins et recoins du pays. Et vous savez que la démocratie, c'est le fait que les acteurs politiques soient proches des citoyens. Et les citoyens ne sont pas seulement dans les villes. Il y a des citoyens qui existent ailleurs, qui existent à l'intérieur du pays, qui existent dans les montagnes, Frif, Chambi, dans tous les villages éloignés. Il y a des personnes qui ne votent pas et les partis devraient inviter les gens à s'inscrire sur les listes électorales, leur offrir les moyens en vue de gagner leur faveur au moment des élections. Donc il y a véritablement une problématique des partis dans les régions. On l'a senti en 2011, on l'a senti en 2014. Vous savez que dans ces deux élections, il y a eu beaucoup d'incompréhension entre les électeurs et les partis. Il y a un déficit de représentativité des partis, puisqu'ils ne sont pas élus dans toutes les régions. Certains partis même ont présenté des listes dans certaines régions et non pas dans d'autres, faute de moyens, faute de ressources, faute d'hommes et de militants. Et ces deux élections ont montré qu'il y a une discordance entre ce qu'offrent les partis et ce que demandent les citoyens. On a parlé de 1 million de votes perdus, entre guillemets, je n'aime pas beaucoup cette expression, on a parlé de votes perdus, 1 300 000 en 2011, hein, et un peu moins en 2014. Et ces votes perdus illustrent une sorte de déficit de la représentativité des partis politiques. Et je crois qu'aujourd'hui, le thème des partis dans les régions, c'est un thème qui, à mon avis, est au cœur des exigences démocratiques d'aujourd'hui dans la transition et dans l'étape actuelle de la Tunisie. Les partis doivent se faire connaître, ils doivent être proches des citoyens, ils doivent faire un travail de proximité, d'encadrement, pour que le jour des élections, ils puissent récolter les fruits de cette volonté d'être proches des citoyens. Et où ils vont être proches? Dans les régions, dans toutes les régions, dans les villes comme à l'intérieur du pays.